Bonjour à tous, donc Pierre Fourniot, Claire Vezin, l'autrice de notre livre de la rentrée. On en a un à vous présenter. D'abord, on est ravis et émus d'être là, vous vous en doutez. C'est la première fois qu'on parle du livre en public. Alors Claire Vezin, vous la connaissez sans doute. Elle est l'autrice d'un premier roman qui est apparu en début d'année, en 2024, qui s'appelait Blanche. Blanche, c'était une exploration du monde hospitalier, des rapports humains au sein du monde hospitalier dans une commune déshéritée de la banlieue parisienne. Et c'est un livre qui a eu, grâce à vous, un beau succès, de nombreux prix. Il est sorti chez Folio, il vient de sortir chez Folio, et il est dans le trophée Folio L, dans le trophée des lecteurs. Donc voilà, un livre qui continue sa vie. Alors là, Claire a changé d'univers, même si on reste toujours au sein d'une communauté, au sein des dynamiques du groupe qui régissent cette communauté. Claire s'intéresse beaucoup à la psychologie des personnages, à leurs interactions, et au sens de la responsabilité individuelle, la responsabilité collective. Et là, le livre Le Lotissement se passe dans une ville de la lointaine banlieue parisienne, de ce qu'on n'appelait pas encore la France périphérique. Tous les personnages vivent dans un lotissement et le roman se passe dans les années 80 et le tout début du roman, il y a une scène très forte avec un personnage aussi très, très fort d'adolescente de 14 ans qui est en train d'essayer de mettre le feu à sa maison. Donc je vais laisser Claire nous parler un peu de cette introduction du livre. Bonjour à tous. Merci déjà de me recevoir ici ce matin. Et puis je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous aviez fait à Blanche, effectivement, qui lui a permis d'avoir une belle vie qui continue encore aujourd'hui. Et là, je suis là pour vous parler du lotissement. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, le livre débute à l'été 1986. La narratrice, qui a 9 ans au moment des faits, est réveillée au milieu de la nuit par un incendie qui s'est déclenché dans lotissement. Donc on en vient de parler Pierre. Elle est réveillée par ses parents et toute sa famille va aller voir le brasier qui enflamme la maison. Comme la plupart des habitants du village, ils vont observer cet incendie et c'est là qu'ils vont découvrir que la jeune adolescente, Élise, a été gravement brûlée par cet incendie. Elle est emportée par les pompiers et on ne sait pas ce qu'il advient d'elle. Cette tragédie survient alors que 2 autres événements viennent de secouer le village dans les semaines précédentes. Le premier drame, c'est un accident grave de l'institutrice de la narratrice, à propos duquel on n'a pas beaucoup d'éléments à ce moment-là. Et le deuxième drame, c'est la mort brutale du père d'un de ses camarades de classe. Le premier fil narratif se passe sur l'année scolaire 85-86, donc il est antérieur au drame en fait qui ouvre le roman. C'est une partie chorale, on est dans la tête de différents personnages, on va suivre leurs pensées intimes, leurs actes, comprendre quelles sont leurs motivations et voir quels sont les événements qui vont mener progressivement à ces drames qui surviennent donc à l'été, fin d'année scolaire 1986. Il y a un deuxième film narratif qui est contemporain. C'est en 2023, donc la narratrice qui était en CM1 au moment des faits est devenue adulte. Et le jour de l'enterrement de sa mère, elle va croiser une femme au cimetière qui lui semble ne pas connaître, mais qui va en fait s'avérer être une ancienne amie de sa mère qui habitait le lotissement au moment des faits et qui va brièvement lui remettre en mémoire les événements tragiques de cette année-là que la narratrice avait plus ou moins occultés. Et du coup, piquée au vif par ces événements qu'on lui remémore, la narratrice va décider d'enquêter pour comprendre ce qui s'est passé presque 40 ans plus tôt. Et elle va donc revenir sur son enfance, revenir sur son passé et essayer de mettre en lumière tous ces événements et ce qui a conduit à cette tragédie. Alors il y a une construction très particulière avec beaucoup de courts chapitres qui adoptent le point de vue des multiples personnages, parce qu'il n'y a pas que ces 2 personnages, donc il y a beaucoup de personnages très, très forts dans le roman. Oui, alors il y a 36 très courts chapitres, donc c'est 7 personnages principaux. En fait,
on est dans leur tête, plus ou moins à tour de rôle. Le premier personnage principal, évidemment, c'est la narratrice, donc qu'on a vu dès le début du roman. Alors elle est sur les deux fils narratifs, hein, à la fois avec ses souvenirs incertains quand elle est enfant, avec des souvenirs parcellaires, flous, dont elle n'est pas sûre, et à la fois le regard d'adulte, donc beaucoup plus distancié, beaucoup plus cartésien, lorsqu'elle cherche à faire la lumière sur les événements. Et pour cette enquête, justement, elle va se faire aider par Agnès, qui est la femme qu'elle a rencontrée au cimetière. Le deuxième personnage important dans l'histoire, c'est l'institutrice, ou celle qui aura un accident grave à la fin du roman. Cette institutrice s'appelle Suzanne Bourgeois, elle est jeune, elle a 23 ans, elle fait sa première rentrée en tant qu'institutrice. Jeune, jolie, célibataire, et elle est noire. Elle arrive de Créteil, qui est la préfecture du Val-de-Marne. Les faits surviennent dans un village fictif, mais on sait que ça se passe dans le Val-de-Marne. Donc elle a une position un petit peu d'étrangère, même si elle vient du même département, et elle va découvrir le village par les yeux d'une étrangère à cette communauté. Et cette jeune Suzanne Bourgeois va avoir une liaison avec le père d'un de ses élèves, donc une belle histoire d'amour au milieu du roman. Troisième personnage principal, c'est évidemment Élise, l'adolescente pyromane, celle qui a mis le feu au lotissement au tout début du récit. Donc Élise, elle a 14 ans, elle est en pleine période de rébellion, notamment contre sa mère et aussi contre tous les habitants du lotissement. Et on va suivre ses pensées les plus intimes à travers son journal, en fait. Donc on va savoir tout ce qu'elle pense et voir tout le jugement qu'elle peut porter sur les faiblesses des uns et des autres et la petitesse humaine générale. Et donc on va la suivre comme ça tout au long du roman et avoir une vision sans concession sur les habitants du village. Et dernier personnage important, c'est la mère d'Élise, Béatrice Mondesser. Alors elle, c'est la reine du lotissement. Toutes les femmes l'adorent. C'est une femme très belle. C'est une femme qui irradie le bonheur de la maternité, de la vie au foyer. C'est un peu la femme parfaite que toutes les autres femmes prennent pour modèle. Mais bien évidemment, la réalité n'est pas aussi dorée et elle cache quelques petits secrets. Donc tous ces personnages ont des voix qui s'entremêlent pour mettre à jour petit à petit des raisons qui ont fait que les drames vont survenir à la fin de l'année. Et puis le roman se clôture en fait sur la période contemporaine, en 2024, quand les personnages survivants de cette histoire se retrouvent et que la narratrice a pu mettre à nu tous les mécanismes qui entraînent ces tragédies et aussi mettre à nu l'histoire personnelle de chacun des personnages. Alors, hormis cette enquête quasi policière, il y a beaucoup de thèmes qui sont dans le livre. C'est quoi un peu les thèmes que tu aimerais mettre en avant devant nos amis libraires? Alors, le premier thème, le plus évident, c'est un thème commun avec Blanche, c'est vraiment l'exploration d'une communauté. C'est-à-dire que dans Blanche, c'était le personnel hospitalier, enfin tout ce qui gravite autour de l'hôpital. Là, c'est les habitants d'un lotissement. En fait, tous les personnages sont reliés par le fait qu'ils habitent tous au même endroit. Ce lotissement qui est à la fois un espace de protection et aussi un espace d'oppression. Voir ce qui les motive, c'est des gens tout à fait banals qu'on pourrait croiser dans la rue, qui n'ont rien de particulier en eux-mêmes. Et puis il y a cet événement qui survient, enfin ces petits événements qui surviennent et on voit comment ils réagissent face à cet événement. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'aller décortiquer un petit peu les mécanismes psychologiques à l'œuvre, comprendre en fait les raisons pour lesquelles ils vont réagir de telle ou telle manière. Oui, alors il y a beaucoup d'autres thèmes. Il y a l'altérité, la xénophobie, puis ça se passe dans les années 80. Donc il n'y a pas du tout de côté nostalgique, les belles années 80, puisque c'était des années aussi de terrorisme, d'enlèvement. Enfin, il y avait des événements dramatiques. Maintenant, on en a une lecture un peu nostalgique, mais c'est très différent. Et tu as voulu vraiment ancrer le roman dans les années 80. Alors oui, j'ai voulu ancrer le roman dans les années 80 parce que là, c'est posé la question de à quelle époque s'est survenue cette histoire. Alors au début, j'avais pensé à l'époque contemporaine, mais il y a toute la problématique des filles WhatsApp à l'école et tout ça que j'avais pas du tout envie d'aborder. Je voulais vraiment revenir en arrière, avant Internet, vraiment les relations humaines avant les réseaux. Et ayant grandi dans un lotissement et ayant l'âge de la narratrice, en fait, j'ai trouvé vraiment intéressant d'aller confronter mes souvenirs d'enfance avec mes recherches en fait historiques sur les années 80, d'entremêler un petit peu les deux et puis de confronter un petit peu ce côté nostalgique de l'enfance avec les atrocités qui ont pu avoir lieu dans les années 80 qui étaient quand même assez chargées, on est d'accord, et qui aussi de voir la différence entre les souvenirs qu'on a et la réalité des faits en fait
voilà, il y a toujours une vraie différence entre la distorsion des souvenirs d'enfance et la réalité. Donc ça, je joue beaucoup là-dessus avec les deux fils narratifs, effectivement, au niveau de la narratrice. Voilà. Bon, secret de famille, relation mère-fille, enfin il y a beaucoup de choses dans ce livre. Donc le livre, il est évidemment dans le sac, vous l'aurez à la sortie. J'en profite, on peut plus facilement dire des choses devant 200 personnes que quand on est en tête-à-tête. Je voulais remercier Claire d'avoir fait confiance à une petite maison d'édition indépendante, de consacrer du temps, parce que Claire, elle est médecin, elle a 4 enfants, donc, mais elle ne ménage pas à la fois sa peine. On a beaucoup échangé sur le texte, beaucoup travaillé, puis merci d'être là. Je dois t'avouer que j'étais beaucoup plus stressé que toi, en fait. Donc, je vous invite à découvrir. Alors, juste pour les quelques secondes qui me restent, vous avez aussi le programme des livres à paraître. Et j'attire votre attention sur un roman policier qui s'appelle L'affaire Balzac, de Hervé Joubert, un auteur jeunesse, qui est un roman formidable, qui part d'un fait réel dont j'ignorais totalement l'existence. C'est l'oncle de Balzac a été guillotiné parce qu'il avait assassiné une jeune fille. Donc c'est un roman policier historique où on retrouve Balzac et un autre personnage fictif qui essaye d'innocenter l'oncle avant qu'il soit guillotiné. Donc voilà, un livre qui sortira au mois de septembre. Merci à tous, merci de votre soutien. Et puis j'en profite aussi pour remercier le CDE et les représentants, parce que si vous nous soutenez, c'est aussi grâce au travail des représentants qui s'y retrouvent dans notre catalogue. Une petite pensée pour David Belair, et puis à très bientôt. Bonne journée.